On va voir aujourd'hui donc le principe du polarimètre, un polarimètre qui va permettre de déterminer une des caractéristiques physiques d'une molécule, à savoir son pouvoir rotatoire. Donc, une molécule qui comporte un pouvoir rotatoire, par exemple la molécule ici, doit présenter plusieurs caractéristiques, notamment avoir un carbone asymétrique, c'est le minimum des conditions, donc elle doit posséder au moins un carbone asymétrique. Elle ne doit pas posséder ni d'axe ni de centre de symétrie pour que cette molécule ait un pouvoir rotatoire. Alors comment est-ce qu'on détermine un pouvoir rotatoire? Donc avec un appareil constitué d'un ensemble de composants qui est un polarimètre. Donc, ce polarimètre est tout d'abord composé d'une source de lumière. Donc, cette source de lumière va fournir une lumière dite non polarisée, c'est-à-dire que dans l'axe de propagation de la lumière qui est celui-ci, on va retrouver un ensemble de composantes réparties tout autour de cet axe de propagation de la lumière, donc matérialisé ici par ces flèches multidirectionnelles. Comment est-ce qu'on obtient de la lumière polarisée? Tout simplement en intercalant sur le chemin de parcours de la lumière un polariseur. Alors c'est quoi un polariseur? C'est tout simplement une sorte de filtre, un filtre qui possède des fines fentes, toutes parallèles les unes par rapport aux autres. Donc ici ces fentes sont verticales, et ces fentes vont laisser passer la composante de la lumière qui est parallèle à ces fentes. Donc dans l'exemple ici, la seule composante qui va passer à travers ce polariseur est la composante qui est parallèle à ces fentes. Donc on retrouve ici ce qu'on appelle une lumière polarisée, donc qui contient donc une onde contenue dans un seul plan, donc le plan ici de la feuille. Alors cette lumière, on l'a fait traverser, cette lumière polarisée, on l'a fait traverser à travers une cuve. Cette cuve contient en solution la molécule dont on souhaite étudier le pouvoir rotatoire. Donc cette cuve a ses propres caractéristiques, à savoir qu'elle a une certaine longueur, et on va retrouver à l'intérieur donc la molécule à une concentration petit c. Voilà. Au passage de cette cuve, donc si la molécule qu'on étudie est dotée d'un pouvoir rotatoire, l'onde qui est ici va subir une déviation, c'est-à-dire qu'en sortie de cette cuve, elle ne sera plus contenue dans le plan de la feuille comme elle était à l'entrée de celle-ci, elle aura dévié d'un certain angle alpha. Alors comment est-ce qu'on mesure alpha? Tout simplement, un observateur situé à l'autre bout, qui regarde dans ce sens-là, s'il place entre l'onde ici émergente et son regard un autre polariseur, c'est-à-dire un autre filtre, s'il place ce filtre verticalement comme l'était le filtre ici, évidemment, cette onde qui n'est plus parallèle aux fentes de ce filtre, il ne va pas pouvoir la voir puisqu'elle sera incapable de passer à travers ces fentes. Donc l'observateur ne voit rien de lumière, tout simplement si les fentes ne sont pas parallèles à l'onde émergente de cuve. Alors, pour mesurer le pouvoir rotatoire, tout simplement l'observateur ici va tourner ce filtre jusqu'à observer la lumière au niveau de son œil. Donc il va tourner ce filtre d'un angle alpha, l'alpha, voilà, il va mesurer cet angle. Alpha, c'est tout simplement la rotation observée. Alors, évidemment, il y a un problème ici, c'est que alpha dépend évidemment de la longueur de la cuve et dépend aussi de la concentration de la solution. Donc alpha n'est pas caractéristique de la molécule, mais elle est aussi caractéristique des conditions expérimentales. Alors on s'affranchit de ce problème-là en définissant ce qu'on appelle un pouvoir rotatoire spécifique, qu'on introduit ici sous forme de alpha entre crochets. Ce pouvoir rotatoire est défini à une longueur d'onde déterminée et à une température donnée. Alors c'est quoi cette rotation, ce pouvoir rotatoire? C'est tout simplement le rapport entre la rotation observée, donc l'angle ici qui a fait tourner le polariseur, divisé par la longueur de la cuve et la concentration de la solution. On obtient donc ici le pouvoir rotatoire spécifique, qui lui, exprimé dans l'unité SI, est une grandeur caractéristique d'un composé. Un composé donné détient un pouvoir rotatoire qui lui est propre.